Messieurs, dames, peut-être que vous reconnaissez la ville par son temps, peut-être par son infrastructure. On se retrouve aujourd'hui à Paris pour un match ce soir à 19h30 qui va opposer le Red Star au FC Marignane Gignac. Et je te parle pas d'André Pierre. On va voir le Red Star pour la première fois de ma vie et je vais découvrir la N1 sous un format que je peux vous montrer avec fierté, qui sera très différent d'une expérience simple où indirectement je me fais inviter à un match. J'aurai l'accréditation pour vous filmer un petit peu tout en bord de terrain, donc c'est super carré. Le Red Star, club populaire de Saint-Ouen, qui représente beaucoup plus pour moi Paris avec un Paris FC que par exemple le Paris Saint-Germain. Mais là n'est pas le sujet. On va passer par la boutique, on va discuter avec des supporters, vous allez voir le stade, vous allez voir le match et let's go les frères. Jamais été autant exclusif. Oh là là. Bauer les amis. Eh oui, nous y sommes. Avec la fameuse tour. À 1 h du match. On va encore passer à la boutique. J'ai mon accréditation. J'ai mon petit gilet. On va faire plein de belles petites images. Depuis le temps que je voyais cette tour sur les réseaux, sur plein de photos, bah maintenant je pourrais la photographier moi-même, je pourrais vous la montrer moi-même. C'est fascinant. Les fameuses tribunes juste ici. C'est beau les mecs, c'est très beau. Gars, prêt et préparé pour ce match et je suis vraiment en train de vivre le truc de inside. Mais ça fait plaisir, putain. Et pour une fois que je le fais sans travailler au club, là, le Red Star m'a traité mais vraiment comme un roi. En fait, je leur ai envoyé un mail parce que j'arrivais pas à choper de tickets en ligne. C'était trop sold out les gars, ça allait trop vite, je vais vous mettre les images à l'écran. Après 25 minutes et 8 minutes, les deux fois j'ai pas réussi à choper de billets. Même y voici, après avoir envoyé un mail, ils ont vu aussi mon tweet en détresse littéralement. Je suis trop heureux les gars, le foot rend heureux. Le vrai football. Comment ça se fait que vous préférez le Red Star par exemple à un PSG ou à un Paris FC? Bah ça coûte moins cher. C'est plus proche de chez moi. C'est plus proche de chez toi. J'ai plus de chances de voir les joueurs que de près, d'avoir les positions des joueurs que ceux de Kylian Mbappé ou de Vitinha. Ok, ok. Voilà. Ok, je vois, trop bien. Et un peu les valeurs du club, tout ça, ça vous plaît? C'est plus aussi ce genre de choses? Bah, c'est vraiment juste. Un club populaire, on se prend pas trop la tête pour le moment. Pour le moment. Ouais, bah, on verra quand on verra pour la montée en Ligue 2, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est bien de se dire que... on croise des potes et tout, et ça c'est cool. Ok, c'est une ambiance plus familiale pour vous aussi. Ouais, exactement. Ouais, trop bien. Tu vas au stade et tu vas pas avoir, tu traverses pas 3 cordons de CRS. Ouais, c'est plutôt pas détente, la bière elle est à 6 balles, voilà quoi. Trop bien, je vois. Grâce à elle, hein, voilà. Lourd, trop bien, trop bien. Comment ça se fait que le Red Star et pas un autre club? C'est une histoire de famille, en fait mon père m'a emmené là quand j'étais gamin. Ouais. Et après voilà, j'ai emmené mes fils, mon neveu. Trop bien. Voilà. Trop bien. Donc ça a toujours été le Red Star chez vous, dans la famille. Vraiment, Red Star, c'est un des clubs mythiques, c'est l'un des plus vieux clubs de France et juste il y a une ambiance incroyable, c'est pas cher et tout le monde est sympa. C'est pour le peuple en vrai, c'est plus un club du peuple. Vraiment les supporters, la communion avec les joueurs et tout, et vraiment c'est incroyable. Ça fait plaisir, ouais. Cette ambiance, je comprends, je comprends totalement. Je partage exactement les mêmes valeurs du foot, ça fait plaisir et c'est aussi pour ça que je voulais venir ici. C'est trop bien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, bon match. Vous voyez un petit peu les réponses générales qu'on me donne, c'est un club du peuple, c'est un club où c'est moins cher, c'est beaucoup plus accessible qu'un match du PSG. Et au final, ça fait la différence parce que ça donne envie aux gens d'aller voir des matchs de foot, mais sans dépenser des centaines d'euros juste pour un ticket. Et c'est important, c'est ça les valeurs du football, c'est que ce soit quand même accessible à tout le monde. Et c'est vraiment un club un peu, on va dire de quartier, un club du peuple. Ça fait plaisir à voir en vrai. Moi, c'est le genre de football que je valide, c'est le genre de football avec un grand F pour moi. C'est ça que moi j'aime dans le football. Un club, c'est pas censé être une marque, c'est pas censé être un business pour moi. Enfin, ça l'est toujours au final. Mais pour moi, c'est vraiment les valeurs d'un sport, du partage, de la communion. Il y a vraiment de tout au niveau des supporters. Il y a des garçons, obligé. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a de toutes les sortes de gens. Il y a vraiment des vieux, des jeunes, des petits, des enfants, des grands-pères. Il y a de tout. Le club m'a indirectement invité, mais c'est pas du tout pour ça que je vais vanter l'organisation, que je vais vanter le public, l'ambiance, le style de vie du club. Moi, c'est vraiment juste les valeurs que je partage, le partage au quotidien justement sur mes réseaux, que ce soit sur YouTube, Insta ou TikTok. J'en parle tous les jours, donc pour moi, c'est pas un mensonge de dire que j'aime ce genre de club, j'aime ce genre d'ambiance, j'aime ce genre de mentalité et de train de vie, on va dire, de club. Et surtout, regardez, dans quel stade tu vas trouver un putain de batte posé comme ça où les gens peuvent regarder tranquillement le match? C'est une dinguerie.
J'ai mon maillot, c'est tout bon, il est magnifique. Et frérot, je vous dis d'avance, il y aura des différences au niveau des plans parce qu'il y a des plans que je vais filmer avec ma caméra et des plans que je vais filmer comme maintenant avec le téléphone. Tout simplement par le fait que, bah déjà, je sais pas combien j'aurai de batterie. Mais en plus de ça, je viens de changer de caméra. Donc au niveau de la qualité, au niveau des images et tout, je sais pas si ça va très bien donner. Je vais essayer de faire comme je peux. Je vais essayer de filmer autant que possible le match avec la caméra et faire autant de photos, de belles photos que possible. Et si vous voyez des changements de plan et tout, c'est à cause de ça. Égalisation, je ne l'ai pas eu en caméra, égalisation de Marignane. Voilà, en vrai de vrai c'est un match un peu 50-50, c'est un match à deux sens donc c'est vraiment compréhensible. Bam les amis, c'est la mi-temps, 1-1 pour l'instant. C'est une dinguerie à quel point j'ai mal cadré cette action, mais c'est de la folie. C'est de la folie tout simplement. J'étais sûr qu'ils allaient marquer un deuxième but avant la fin du match. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de côté. J'étais en train de changer de côté, il y a eu l'action du but. Et j'ai trop la haine d'avoir mal cadré. Bon, moi vous avez vu les célébrations. C'est fini. C'est fini. C'est fini côté Red Star. Miskin l'a battu. Fin de match, magnifique. Messieurs, dames, fin du match. Je vous fais le débrief à la maison. En tout cas, j'ai bien pris la confiance là. Incroyable. Quelle vie. Quel plaisir de revoir ces images que je suis en train de me taper dans le montage juste ici. Quel plaisir d'avoir été à ce match, d'avoir ramené ce beau maillot.
Quel plaisir d'avoir vu le Red Star jouer et de l'avoir vu, mais de quelle manière, en plus de sa victoire à la dernière seconde. Messieurs, dames, merci beaucoup pour votre soutien au quotidien, même si je ne suis pas le plus actif sur YouTube. Dernièrement, je fais beaucoup plus de TikTok parce que ça me rapporte aussi plus. Mais quel plaisir de refaire des voyages et de pouvoir vous vlogger tout ça, de vous montrer des images assez exclusives. Alors oui, je sais que les images ne sont pas parfaites parce que c'est la première fois que j'utilisais la caméra, en fait, que j'utilisais là pour ce match-là. Normalement, j'avais une petite caméra, mais là, comme j'avais accès, on va dire, au stade et que j'avais une nouvelle caméra avec un gros zoom, gros focus, je manquais un peu de stabilité dans mes images et je manquais aussi de clarté. On le voit d'ailleurs sur le deuxième but où je fais un petit peu n'importe quoi. Je vais me professionnaliser avec le temps et je vais beaucoup plus me concentrer sur les images de la caméra en quelque sorte plutôt que de moi regarder et d'essayer de faire suivre la caméra derrière comme justement je l'ai fait par exemple pour le deuxième but où c'est mes yeux qui regardaient et pas la caméra. Un grand merci à Paul du Red Star, un grand merci au Red Star, un grand merci aux personnes qui ont accepté d'être interviewées. C'est la première fois que je faisais ça aussi et vraiment vous vous rendez pas compte mais je suis vraiment sorti de ma zone de confort pour faire ça parce que pour vous c'est peut-être un petit truc mais moi aller vers des gens comme ça et leur poser des questions devant la caméra ça me faisait bizarre et je l'ai toujours un petit peu pas appréhendé mais j'avais un peu peur en vrai. Oui, c'est vrai, je suis quelqu'un de courageux et qui parle beaucoup aux gens et qui en a un peu rien à foutre d'aborder des inconnus. Mais là, c'était spécial, tu vois. Donc, je suis aussi sorti de ma zone de confort. Ça m'a fait plaisir. Je vous laisse avec les images du match les plus belles que j'ai pu sortir. Merci pour votre soutien. On se retrouve dans 2-3 jours pour la prochaine vidéo sur le Paris FC. Et derrière, on enchaîne avec Bucarest. Pour ça, vous les amis, let's go.